Voilà, on est de retour sur le plateau de la Grande Team. Débat houleux ce soir concernant le sélectionneur Patrice Baumel. Mais c'est pas grave, on va continuer. Cette émission. Depuis les loges, là, je suivais un peu tout ce qui se passait ici. Donc aujourd'hui, c'est chaud. Ah oui. Même sur la page Facebook. Je ne voulais rien savoir. Même sur la page Facebook, c'était très animé. Allez, on a encore un sujet à développer ensemble. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h et que vous avez encore l'occasion de vous exprimer sur la page Facebook de l'A3. Pour le moment, je voudrais qu'on parle du COCAN 2023. Oui, on va rester dans le football avec une affaire qui défraie la chronique, n'est-ce pas, Rijo? Bien évidemment, Tia, au lendemain de la victoire des éléphants face à l'équipe du Malawi, la Côte d'Ivoire s'est réveillée avec une autre opposition, cette fois interne. Elle concerne le COCAN 2023 et le ministère des Sports plutôt. On suit cet élément pour mieux comprendre cette situation. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN 2023 a renouvelé ses instances hier lundi. Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Danhaut, l'a notifié à travers un arrêté ministériel dont nous avons reçu copie. Aussitôt, la nouvelle annonçait que Sébastien Koliabo, chargé de communication du président du COCAN 2023, est monté au créneau pour contester la décision de l'actuel ministre en charge des sports. En effet, dans des propos relayés par l'intelligent d'Abidjan, le proche collaborateur du président Albert François Amicha a affirmé que son patron n'a fait aucune proposition de nomination, comme le demande l'article 4 du décret numéro 2008-554 du 7 juillet 2018. Une sortie confirmée ce mardi par la réponse sous forme de courrier adressé par le président du COCAN 2023 au ministre ivoirien des Sports. Une nouvelle passe d'armes qui semble assombrir plus que jamais la collaboration entre les deux entités et mettre à mal les préparatifs de la CAN 2023 qui connaissent déjà quelques couacs. Avec cette nouvelle guéguerre, la Côte d'Ivoire pourra-t-elle relever le défi de l'achèvement des travaux liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations dans les délais? Le monde du football ivoirien retient son souffle. Voilà. Alors déjà, quel commentaire vous inspire cette situation, Henri Jo? C'est une situation déplorable. Nous sommes à 63 semaines du début de la CAN 2023 organisée en Côte d'Ivoire. Et normalement, les énergies devaient être concentrées sur la bonne tenue de l'organisation de cet événement. Malheureusement, nous assistons à une situation qui n'honore pas la Côte d'Ivoire et surtout qui ne vient pas aider surtout à l'organisation de ce grand événement que la Côte d'Ivoire doit organiser en 2023. Yves Boris. Bon, Tia, après la mise sous normalisation de la Fédération ivoirienne de football, le fait que nos stades ne soient pas homologués par la CAF, voici encore une autre histoire qui vient ternir l'image du sport en Côte d'Ivoire, notamment du football dans notre pays, des chamailleries entre deux ministres de notre pays. Je pense que c'est peinant et honteux de voir des personnalités d'un tel rang se chamailler par des courriers interposés. Ça n'honore pas notre nation et je crois que c'est quelque chose qui devrait assez rapidement trouver résolution. D'accord. Alors ce changement au COCAN se fait déjà sous fond de tension. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une crise qui se profile à l'horizon? Oui, je pense qu'il y avait déjà une crise qui était en interne. Je pense qu'il y avait un bras de fer entre l'ancien président du COCAN, M. Fekese Lambert, et le ministre des Sports qui se sont séparés en queue de poisson. On se souvient du bilan de M. Fekese Lambert qui nous disait l'état des lieux de l'avancement des travaux par rapport à l'organisation de la CAN. On nous faisait croire que c'était le COCAN qui ne travaillait pas. Pourtant, il n'en était pas question, c'était des ressources qui n'étaient pas mises à disposition du COCAN et de M. Fekese Lambert. Et là, on assiste à des chamailleries entre le ministre Amicha et M. Paulin-Claude Danhaut. Je pense que c'est déplorable. On pouvait faire
exception de cette situation-là, vu que nous sommes dans des délais très, très courts pour pouvoir organiser la CAN, on pouvait faire quand même soustraction de cette situation-là. Alors, le chargé de communication du président Amichia a protesté contre cette décision du ministre Dampolin, qu'il juge contraire au texte du COCAN. Est-ce que vous comprenez sa position? Henri Jo. Alors, les textes du COCAN sont très clairs. C'est au président du COCAN de faire la proposition au ministre et les nominations sont faites par arrêté du ministre. Cela est conseillé dans les textes au chapitre 3. Je vais lire ce passage-là. Les vice-présidents, d'abord, il faut aller un peu plus haut. Le président du COCAN 2021 est nommé par décret sur proposition du ministre des Sports et du président de la Fédération ivoirienne de football. Là, jusqu'à là, nous sommes entièrement d'accord. Ensuite, les vice-présidents et les membres sont nommés par arrêté du ministre des Sports sur proposition du président du COCAN 2021. Or, après ce que nous avons vu hier concernant les nominations, surtout les nouvelles nominations au sein du COCAN, nous avons constaté que le président du COCAN, M. Amichia, n'a pas été informé ou n'a pas fait de proposition au ministre des Sports parce qu'il a fait parvenir un courrier ce matin que nous tous nous avons vu. Il n'a pas fait de proposition au ministre pour que s'en suivent ces différentes nominations que nous voyons là. Donc c'est là que se trouve ce problème. Donc si on se réfère au test, c'est le président du COCAN qui fait des propositions au ministre et c'est à lui maintenant de faire les nominations ou pas. Donc ce n'est pas l'inverse. D'accord. Ivoris. Oui, Tia, bon, avec déjà ce que Henri Jo vient de dire, je crois que quand même le process est clair au niveau du fonctionnement du COCAN. On sent que par ces explications, il y a eu quand même vice de procédure. On a quand même outrepassé ses prérogatives et surtout son droit de regard du côté du COCAN en ce qui concerne le ministère des Sports. Si c'est le président du COCAN qui doit faire des propositions, eh bien, je pense qu'au niveau du ministère, on aurait dû attendre que ces propositions soient faites avant de produire une nouvelle, je veux dire, un nouveau gouvernement en ce qui concerne ce COCAN, dans la mesure où il n'y a pas trop longtemps quand même que le ministre Amichia a pris fonction à la tête de cette organisation. Je crois qu'il fallait lui laisser le temps de prendre ses marques et surtout de s'entretenir avec les collaborateurs qui sont déjà dans ce gouvernement pour le COCAN. Et puis par la suite, s'il y avait des changements à faire, de les faire, mais je dis d'un commun accord, parce que ce sont les deux, le ministère des Sports, je dis le ministre Dampolin et le ministre Amichia, qui vont travailler ensemble pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une belle organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais malheureusement, ce n'a pas été le cas et c'est bien dommage ce qui se passe en ce moment précis. Et Ivoris a parlé de trop tôt en ce qui concerne les nominations évoquées par M. Amichia et il le signifie dans son courrier en disant cela. Faut-il rappeler que seulement 2 jours après la passation de charge à la tête du COCAN 2023, intervenu le 21 juin, vous m'avez, par lettre en date du 23 juin 2021, demandé de vous faire des propositions en vue de la nomination des membres du dit comité. Ensuite, le 24 juin 2021, répondant à cette démarche, je vous avais fait observer par écrit que je venais à peine de prendre fonction et que je vous suggérais par la même occasion de me laisser le temps de m'imprégner de l'état des lieux, en même temps, à même de me permettre d'avoir le recul nécessaire pour vous adresser mes propositions en toute connaissance de cause. Donc, on constate que dès sa prise de fonction, le ministre d'en haut avait déjà suggéré des changements, avait demandé des propositions au ministre Amichia, président du COCAN, pour qu'il y ait un nouveau bureau. Il a, comme le courrier le dit, il lui a dit non, d'attendre. Et récemment, nous avons vu le président du COCAN quand même faire le tour des stades en construction pour la CAN 2023. Bon, je pense qu'après avoir fait le tour, normalement, il faut aller faire le point, soit au Premier ministre, puisque le COCAN est rattaché directement au Premier ministre, même si dans les prises de décision, le ministère intervient. Mais on devrait faire quand même le point au Premier ministre et peut-être même au président de la République, puisque cette affaire doit concerner tout l'État de Côte d'Ivoire. À mon sens, ce qui n'a pas encore été fait. Donc, pour l'instant, je pense qu'on ne devrait pas parler de changement ou de changement de bureau au sein du COCAN, mais plutôt se concentrer
sur l'organisation et surtout sur la fin des travaux, des infrastructures qui devraient accueillir normalement cette compétition en 2023. D'accord. Bon, dernière question. Cette décision de renouveler les membres du COCAN, est-ce qu'elle ne va pas ralentir un petit peu la mission de ce COCAN 2023 parce qu'on n'est quand même pas très loin de l'échéance là? Avec ce qui se passe, c'est clair que ça va ralentir les travaux, l'exécution, l'avancement des différents projets pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un peu surréaliste. Et en même temps, on s'interroge sur de savoir qu'est-ce qui urge pour que le ministère soit si pressé de changer les différents responsables qui sont dans ce COCAN-là. On a changé la tête, d'accord. M. Amicha a pris fonction. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de s'entretenir avec ses différents collaborateurs et par la suite, lui fera des propositions. Et cette manière de procéder montre qu'on n'a pas, sous nos cieux, on a du mal avec les procédures. On a du mal à respecter les textes. Et ça, ce n'est pas très intéressant. Certaines langues estiment que le ministère des Sports, à l'époque du blocage du processus électoral, s'était immiscé. Là aussi, aujourd'hui, on constate encore qu'avec cette histoire du COCAN, il s'invite encore dans cette affaire. Je pense que ça fait beaucoup quand même au niveau du ministère des Sports, d'une trop-ingérence dans certaines institutions. Je crois que ce ministère gagnerait véritablement à revoir un peu sa manière de procéder. Alors, il y a une autre interrogation à soulever quand même sur ce sujet. Dans la composition quand même des membres du bureau du COCAN, il y a le représentant de la Fédération ivoirienne de football. Et quand on sait que lors de la formation de ce bureau, celui qui a représenté celui qui représentait le comité sortant, c'était M. Souri Diabaté. Maintenant que la tête de la fédération a changé, est-ce que c'est ce qui pousse le ministre à vouloir un changement en ce sens? Là, on ne sait pas. C'est à lui de nous dire si peut-être c'est à cause de cela. Mais quand on revoit, quand on jette un coup d'œil aussi sur le nouveau bureau qu'il a constitué, c'est presque tout le monde qui s'en va et c'est d'autres personnes qui arrivent pour continuer le travail. D'accord. Yellow, le mot de la fin pour vous. Allez. Alors, revenons aux fondamentaux. Suivons les tests et que ces deux grandes personnalités du sport ivoirien puissent s'entendre par rapport à l'organisation de la CAN. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Allez. C'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était chaud, c'était houleux, mais c'est comme ça, hein, la Grande Team, vous savez, on est là pour recevoir tous les avis, partager, échanger, dans le respect, hein, bien évidemment. Et on est ravis que vous preniez part vraiment à cette petite réunion d'amis qu'on vous propose tous les soirs de la semaine. On va se reposer, puis se donner rendez-vous demain, même heure, même endroit, c'est-à-dire pour un nouveau direct à 20h30 sur la 3. Passez une excellente soirée à tous. Bye bye.